C'est chez vous et c'est à Angoulême. Nos reporters Caroline Philippe et Réming ont posé leurs valises dans la région pour toute la semaine. Angoulême, une ville confrontée comme tant d'autres à ce phénomène dont on parlait en début de semaine avec vous, Emmanuel. Des affiches bail à céder partout. Magasins vides, commerces qui restent vacants faute d'être vendus. Bonjour Caroline Philippe. Caroline, vous êtes en direct d'Angoulême pour RMC. Le centre-ville, il est déserté par les commerçants. Oui, et l'exemple le plus frappant, c'est l'artère piétonne principale. Les vitrines vides pullulent. La dernière en date, une grande enseigne nationale de prêt-à-porter féminin qui a fermé ses portes il y a 10 jours après 40 ans d'activité. Arnaud Potel, le président d'une association de commerçants en centre-ville, nous montre l'ampleur des dégâts. Là, on est rue Hergé, la rue historique des commerçants. Là, c'est une enseigne typiquement qui n'a pas été reprise. C'est du linge femme, une enseigne nationale donc, qui est partie. Là, c'est pareil, c'était une marque nationale de vêtements pour enfants. Là, on était sur une chocolaterie qui ensuite a pris la stratégie de s'implanter principalement dans les centres commerciaux. 15 mètres, déjà 3 boutiques. Il faut donner envie aux gens de reprendre ces commerces et de s'y installer. On a un après-midi, un mardi après-midi, il y a une fréquentation, mais elle pourrait être plus importante. Pourquoi venir habiter dans un quartier où les commerces sont peu ou pas existants? Donc aujourd'hui, il faut qu'on travaille tous main dans la main avec la Fédération des associations de commerçants, les collectivités locales et autres, pour avoir des stratégies forte pour la réimplantation de commerces de proximité. Et Caroline Philippe, vous êtes toujours donc en direct des rues d'Angoulême. La mairie, elle a pris une décision radicale. Oui, elle a instauré une taxe sur les commerces vacants, entrée en vigueur l'année dernière pour pousser les propriétaires à louer justement aux commerçants. Je suis avec Philippe Vergniaud, adjoint chargé du commerce. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on vient de l'entendre, l'artère principale reste encore sacrément vide. Ça fonctionne. Bonjour à tous tout d'abord. Cette taxe, tout d'abord, elle n'est pas née, elle est née d'un constat du fait de ne pas pouvoir rentrer en contact avec les propriétaires. On avait l'ambition de pouvoir rénover et de mettre à jour un petit peu tous ces locaux commerciaux et on n'a pas pu rentrer en contact avec les propriétaires. Donc après avoir créé une structure qui permette d'accueillir aussi bien les porteurs de projets que les propriétaires, on a décidé de cette taxe pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc ça marche quand même, vous avez repris contact avec eux? Déjà, l'effet a été très rapide. Aussitôt qu'ils ont pu recevoir leur taxe fiscale, ça a eu un effet dissuasif immédiat. Donc c'est vrai que ça nous a permis de rentrer en contact avec bon nombre de propriétaires, de faire des adaptations, d'y aller dialoguer avec eux sur le montant des loyers, sur les travaux à faire dans leurs locaux. Et aujourd'hui, ça poursuit son petit bonhomme de chemin, je dirais. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore pour aller plus loin alors? Pour aller plus loin, aujourd'hui, on va renforcer ce partenariat avec les propriétaires. Une personne sera dédiée à ce lien entre les propriétaires et les porteurs de projets. Et Philippe, vous me le disiez, la physionomie aussi des commerces en centre-ville change. Fini les grandes enseignes nationales, place plutôt à des petits projets locaux, des petites franchises ou alors tout simplement des indépendants du coin. Et une question qui effectivement touche un très grand nombre de villes. Mais vu d'Angoulême, merci Caroline Philippe pour RMC. Vous continuez votre série en Charente demain, même heure, juste après le journal de 7h.